Colin, raconte-nous une histoire. Eh bien, Mauduit, je vais te raconter la suite des aventures de Candide. Candide de Voltaire? Non, tu déconnes. Si, Candide 2, le retour. Ah ouais, c'est fini son délire, je vais faire mon jardin, tout ça. Mais il a plus une thune surtout, Candide. Ah bon? Et ça, là, c'est quoi? Eh ben justement, c'est l'Eldorado, là où Candide s'était déjà rendu avec son valet Cacambo. Et il veut y retourner dans l'Eldorado. Ah bah ça, mon vieux, c'est ce qu'on va découvrir. Après avoir passé une éternité à cultiver leur jardin, Candide, Cunégonde et Pangloss commencent à s'ennuyer sévère dans leur phalanstère. Et tous ressentent aujourd'hui le désir de reprendre la route de leurs folles aventures voltairiennes. Comment ça va, mon cher Pangloss? À la cool. Je disais à Cunégonde combien on en a ras la casquette du jardinage. J'ai les mains toutes calleuses, moi, monsieur Pangloss, touché. En effet. Oups, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, j'ai récupéré cet engin dans le grenier du baron Thunder Ten Tronk. Je vais vous expliquer, venez avec moi. Alors, vous vous souvenez de cette statue? C'est le seul souvenir que j'ai conservé de mon séjour avec Cacambo dans l'Eldorado au Paraguay. Ouais, mais elle est moche. T'es vraiment une truffe, Cunégonde. On s'en fout qu'elle soit moche. Ce qui nous intéresse, c'est l'Eldorado. C'est là où il y a la thune. Ce sont de sages paroles, Pangloss, et grâce à l'étrange machine du baron, je suis parvenu à retrouver la trace de l'Eldorado. C'est au large de l'Amérique du Sud, tout au fond du Pacifique, vous voyez? Et le chemin pour y aller passe évidemment par la ville de Rome comme tous les chemins. Monsieur Candide, on fait n'importe quoi. Mon petit gars, l'Eldorado, j'y suis déjà allé, je connais le chemin. Ah, je sais bien ça. J'ai lu tout Voltaire, hein. Tu commences à me les briser, quel est le problème? Parle sans crainte. Vous me prenez pour une bille? L'Eldorado, c'est en Amazonie, pas du tout au fond des mers. L'Eldorado a dû être déplacé à cause de la déforestation. Très bien. Et là, comme je suis hyper énervé, parce que j'ai bu plein de café, je vais vous faire une petite blague, bande de claustros. Ouvre ça. Ouvre ça. Et hop. Alors que l'ambiance est à la déconne dans ce voyage vers l'Eldorado, de bien étranges personnages sont aux aguets face à l'arrivée d'étrangers dans leur monde d'or et de stock options. Je crois qu'ils vont très bientôt atteindre l'Eldorado. C'est la mouise. Bon, mauvaise nouvelle. C'est comme dévoiler la recette pour devenir un PDG star. Et accompagné de Pangloss, Cunégonde, Cacambo et Martin, il a décidé de revenir sur les terres de l'Eldorado. Mais visiblement, ça s'avère compliqué. C'est une zone interdite. Vous n'êtes pas autorisé à vous travailler ici. Du calme, Cacambo. Préparez-vous à l'interpellation. Mais qu'est-ce que c'est que ce con? Mais arrête, Cacambo, arrête. Interpellation immédiate. Ils vont nous désinguer. Cacambo, reviens. Préparez-vous. Feu. Il est tombé par terre. C'est la faute à Eh Voltaire. bien, Candide, on s'arrache. Neutralisation du fuyard. En avant. Joie et mon caractère. C'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau. C'est la faute à Rousseau. Quand je pense qu'il s'est barré comme un voleur la dernière fois, cet abruti de Candide, je vais bien prendre. Venez par là. Dis, Candide, c'est lui le chef de l'Eldorado? Oui, Cunégonde. Maman, chocolat. C'est Elvis. Et lui, c'est Freddie Mercury. Allez. Oh, mais que vont-ils faire de nous? Candide et Cunégonde se trouvent donc aux mains du chef de l'Eldorado, qui n'est autre que le King. Je vais soumettre Candide à l'Elvistromètre pour savoir s'il peut rester dans l'Eldorado. Non, les... Ah. Maintenant, le Queenomètre. Arrêtez sa queen! C'est pire que l'Eurovision. Oh mamma mia, mamma mia! Et pour Candide, à quoi ressemblera le futur maintenant qu'il a quitté la tranquillité de son jardin? Car après avoir subi l'Elvistromètre et le Queenomètre, Candide ne se doute pas que le King, patron de l'Eldorado, lui réserve une nouvelle épreuve. Oh, mon Candide, comment te sens-tu?
Candide. Candide. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur Très toi. bien, va te reposer. Attention, on va descendre. Et sois sage. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Sale monstre! Odieux Mais tu vas la personnage! fermer, Cunégonde. Tu ne sais pas ce que je te propose à toi. Non. Viens, suis-moi, je vais te montrer. Regarde bien ce qui va suivre et envisage la vie autrement. Brise les chaînes qui t'entravent. Installés dans l'Eldorado où règne le King Elvis, Candide et Cunégonde se vautrent dans l'absurde. Cunégonde, admire le beau presse-agrumes que je viens de fabriquer. On est vraiment dans le meilleur des mondes. Sans doute, Candide, mais c'est complètement absurde. Non. Candide n'est pas absurde, Cunégonde. C'est un conte philosophique. Moi, je refuse de plonger dans ces délires. On m'a appelé. Quoi? Je viens vous montrer comment on fait pour plonger dans les délires de Candide. Il suffit de tendre les bras vers l'avant. C'est moins absurde que son presse-agrumes, non? Toi, tu te fous de nous, n'est-ce pas? Non. Alors le comique, puisque tu sembles aimer les situations absurdes, tu vas tout de suite aller te marier. Un grand plongeon. Plouf. Mais pour l'heure, il a d'autres soucis puisque le baron Thunder Ten Tronk, sur son navire, vient d'arriver pour libérer Candide et sa clique, prisonniers du King. Allons-y, chorégraphie. Yes, you can sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Non mais qu'est-ce que c'est que cette musique là? Ça déchire grave, hein? Candide, ouais. T'es sur la corde et détache-moi. Allez. Ah, je kiffe trop ton caleçon en écaille. Oh, mais ça va. Chut. J'adore ce passage. Allez, on va. Qu'est-ce qu'il faut? Allez. Allez, monte dans le Grand Condor. Mais comment ça marche ce truc? T'inquiète pas, j'ai vu comment il faisait Tao dans les mystérieuses cités d'or. Hein? Allez, hop. Et zou. Eh ben, on a eu chaud. Toujours aussi bourrin, le baron. Et là, on va où? Eh ben, on reprend la route. Cet optimiste routard est maintenant revenu de l'Eldorado, bien heureux de retrouver le confort domestique et rassurant de son bureau. Heureux qui, comme Candide, a fait un beau voyage. Ou comme c'est celui-là qui conquit la toison. Et puis s'est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. C'est Joachim du Bellay. Ah, Candide, je pense que la morale de notre histoire, c'est un peu home sweet home. J'avais adoré quand tu disais « il faut cultiver notre jardin ». Bien, dans ce cas, je vais te faire écouter une chanson du rappeur Orelsan. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après Activation. Arrête! Mais c'est quoi ça? Eh ouais, elle a raison, Maudit, c'est quoi ce truc? Bah tu vois, Colin, ça c'est un motoculteur que Candide a ramené de l'Eldorado pour cultiver son jardin. Eh ouais, je suis un motoculteur! Eh, dis donc, Maudit, le môme qu'on a vu là, c'est pas... Eh si, Colin, c'est Justin Bieber. Mais c'est dingue ça, on a croisé Candide, Cunégonde... Il y avait qui? Il y avait Elvis, Freddie Mercury aussi. Là, on vient d'écouter Orelsan. Incroyable cette émission. Bon, t'as pensé à renouveler tes planches de fraisier? Hein? Ah, on est fin mai là, faut aller cultiver ton jardin. Oh non, non, moi j'aime pas ça, moi. 5 fruits et légumes par jour, Colin. Et le tabac, c'est validé comme un fruit et légumes, ça? C'est interdit ça, c'est interdit.